Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois d'août 2023. Donc il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, pardon, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux puisque nous sommes sur un tirage relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ne cherchez pas à coller absolument la guidance à votre vie, à votre situation. On va commencer par voir avec le Light Year Tarot un petit peu déjà l'ambiance générale avec une coupe de votre mois, mes chers Gémeaux. Waouh, nous avons le roi de coupe et le 7 d'épée. Il y a quelque chose où on sent que vous essayez de porter le costume du roi de coupe ici. C'est-à-dire que vous essayez d'être dans la bienveillance, vous essayez vraiment d'être... ouais, de faire preuve de hauteur. Peut-être que vous méditez vraiment, hein, parce que là, on sent qu'avec le 7 d'épée, vous réfléchissez beaucoup. Hein, j'ai l'impression que vous êtes un peu même dans une forme d'isolement ici par rapport aux réflexions que vous pouvez avoir. Et le 7 d'épée aussi, c'est quelqu'un qui est un peu dans la fuite, qui n'assume pas ici. Et peut-être que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation pour pouvoir prendre de la hauteur ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers Gémeaux. Ok, nous avons le 6 de bâton, nous avons l'as d'épée, nous avons le cavalier de denier, le cavalier de coupe et le 5 de bâton. Bon, pour le moment, vous n'avez pas d'arcane majeur hein, sur cette première ligne. Il y a quelque chose d'assez chouette quand même hein, pour vous, dans le sens où vous commencez par un 6 de bâton. Donc vous commencez par une carte de reconnaissance, de victoire, on se sent bien, on a l'impression vraiment d'être dans une forme de succès ici, d'être reconnu par les autres. Là, c'est magnifique, hein, parce que là, on vous parle vraiment d'être reconnu par rapport à une relation. On se sent victorieux par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. Il y a vraiment beaucoup d'amour ici, il y a quelque chose de chouette. Hein. Beaucoup d'amour qui vous permet ici de vous apaiser, hein, mes chers Gémeaux, qui vous permet de guérir hein, d'une certaine façon. Parce qu'on voit que là, le mental, hein, ça turbine pas mal, vous êtes beaucoup dans votre mental, vous réfléchissez énormément. C'est ce qu'on a vu déjà à la coupe avec le 7 d'épée, hein, où vous êtes vraiment... vous vous isolez un peu pour réfléchir parce que là, il y a besoin de clôturer des cycles et vous n'y arrivez pas. Et là, vous sentez qu'il faut, il faut vous délester de certaines choses inutiles, de certains poids, de certaines choses ici qui peuvent vous alourdir inutilement. Parce qu'on voit qu'avec le cavalier de denier ici, vous n'allez pas avancer vite sur ce mois, hein, mes chers Gémeaux. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers ici. Et on voit que vous allez être un peu prudent, hein, un peu, vous allez être à l'image du renard sur la glace. Hein, vous allez sécuriser chaque pas que vous allez faire ici. J'ai l'impression, ouais. Mais pourquoi? Parce que vous vous sentez dans l'impasse, vous ne savez pas quoi choisir, vous vous sentez... voyez, on a encore, enfin pas encore, on a la papesse. La papesse pour moi me fait beaucoup penser au 7 d'épée hein, ou vice-versa. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée de dualité et d'avoir besoin de s'isoler pour réfléchir ici. Ouais. Pour réfléchir, je pense, vous allez réfléchir à certaines communications. Pourquoi? Parce qu'on a l'impératrice ici, hein, donc on sent après le 2, il y a le 3, donc vous voulez un éclatement ici créatif, mais vous avez besoin de vous rassurer, de vous sécuriser, et on sent hein, que les invitations vont arriver, magnifique. Hein. Vous allez commencer par être dans une forme de lenteur sur ce mois, et puis à un moment, il y a quelque chose qui va accélérer le mouvement émotionnellement, avec le cavalier de coupe, il y a des petits mots doux, il y a des invitations romantiques, il y a quelque chose de très chouette. Waouh, magnifique. Valet de coupe, sur le cavalier de coupe ici, il y a beaucoup de communication romantique, amoureuse, il y a quelque chose de très chouette, ça vous fait rêver, ça vous met bien et presque vous vous dites, bah voilà, j'ai pas attendu pour rien, maintenant je vois un peu les graines que j'ai plantées et vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous apaiser réellement hein, de tout ce marasme ici intellectuel. Même si on voit bien avec le 5 de bâton hein, que la transition n'est pas évidente. Hein. Vous gardez un pas dans le passé et vous avez un pas dans ce que vous voulez, mais ça vous demande encore des efforts. Hein. Le changement est compliqué, ça vous demande vraiment de vous retrousser les manches ici pour sortir vraiment d'un sentiment d'abandon, de rejet, parce que c'est ça qui fait que vous ne parlez pas, que vous n'arrivez pas à exprimer
c'est ça qui vous rend trop vulnérable. C'est sûrement une blessure de rejet ou d'abandon ici qu'il faut travailler, hein. Clairement, parce qu'on sent que vous en êtes conscient ou consciente, vous avez peut-être même commencé le travail dessus, mais vous n'en êtes qu'au début. Avec le valet, vous n'en êtes qu'au début. Et il faut vraiment oser la discussion, hein. Donc servez-vous vraiment de ce temps. Voyez, on a encore le 7 d'épée. Servez-vous de ce temps où vous êtes un petit peu, où vous fuyez un peu la situation pour réfléchir, pour pouvoir revenir et pour pouvoir vous exprimer. Parce que ce 5 de bâton, du coup, ce sera peut-être moins fatigant qu'il n'apparaît ici. Nous allons maintenant regarder avec un petit oracle de Béline ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale d'ici la fin du mois d'août, mes chers Gémeaux. Alors c'est magnifique. On a les plaisirs et les nouvelles. Une carte vénusienne, une carte mercurienne. On communique, il y a beaucoup de plaisir, d'amour, de légèreté. Il y a quelque chose de très chouette et ça crée vraiment un renouveau chez vous. Ou alors justement, il y a des nouvelles de quelqu'un et ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie ici. On va regarder d'un peu plus près. Alors, nous avons la trahison, nous avons la stérilité, nous avons les pénates, nous avons la ruine et nous avons l'intelligence. Waouh! C'est pas un mois très très léger ici, hein. On a quand même 2 cartes saturniennes, 2 cartes lunaires. Bon, on va voir un peu plus dans le détail. On commence par la trahison. Carte lunaire ici qui nous dit que vous êtes beaucoup dans l'introspection, vous prenez beaucoup la tête, vous n'êtes pas très très bien ici. Peut-être que vous ne parlez pas avec la trahison, ou il y a quelqu'un qui ne vous parle pas, du coup ça vous met pas bien. Peut-être parce qu'il y a réellement ici une trahison où vous êtes senti trahi. Mais non, moi j'ai plutôt l'impression qu'on ne parle pas ici. Avec les honneurs, il y a quand même quelque chose de chouette, voyez, avec la sagesse, pour moi on ne parle pas parce que on fait un travail justement de réflexion, d'introspection, parce que justement on a l'impression de galérer avec la stérilité, on a l'impression de réussir à rien, on a l'impression de ne pas appartenir à un groupe, à un clan. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué et qui nous déséquilibre, qui nous met vraiment pas bien ici. Et on vous conseille quoi? On vous conseille des pénates, autre carte lunaire, c'est-à-dire qu'on vous conseille, oui, de rentrer vraiment en vous, de rentrer à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à votre essence justement pour faire un travail d'introspection ici. Ouais. Et puis de faire confiance, hein, on vous dit arrêtez de bloquer vos pensées, d'être trop négatif ou négative, parce qu'ici avec la destinée, on vous dit que le destin vous réserve quelque chose, mais pour être prêt à l'accueillir, il faut faire ce travail ici sur vous, hein. Je vais recouvrir une fois la destinée pour voir un petit peu. Ah, magnifique. Regardez-moi ça, l'univers vous réserve vraiment une élévation, quelque chose de lumineux, quelque chose de chouette. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit travaillez pour le moment. N'ayez pas peur de l'isolement et de la solitude, servez-vous-en pour réfléchir, étudier, vous introspecter. Parce que là, avec la ruine, vous voyez, vous avez l'impression de galérer, mais vous changez pas profondément les choses ici. Vous empêchez que tout s'effondre, mais vous ne prenez pas votre énergie yang, votre énergie d'action ici, pour agir vraiment radicalement. Néanmoins, vous avez de la chance. Avec le hasard, il y a quelque chose qui va arriver, hein. De toute façon, il y a l'expansion qui arrive, hein, on vous l'a dit, la destinée vous prépare ça. Mais voilà, il faut que vous fassiez un travail justement sur votre socle, sur qu'est-ce que vous voulez. Mais il y a des belles choses qui arrivent. L'expansion arrive et de manière plutôt agréable, plutôt chouette. Et on voit que ça va vous débloquer ici au niveau de la communication, de la réflexion. Et ouais, vous pour réfléchir, vous avez besoin d'être bien. Et vous allez être bien parce que là, avec la table, on a plein de petits plaisirs, on se sent plus seul, on se sent appuyé, on se sent soutenu. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Et enfin, magnifique. Et vous avez de l'amour, hein. Je vais m'arrêter là, mes chers Gémeaux, parce que là, c'est sublimissime. Donc, faites ce travail d'introspection. L'amour est derrière la porte et arrive ici, hein. Nous allons terminer, mes chers Gémeaux, par les messages de l'améthyste love. On va voir déjà une coupe. Waouh! Magnifique. On a la happy end, on a la fin heureuse, la vie en rose, et on a la séparation, la fin. Donc j'ai l'impression que finalement, il y a peut-être une séparation, mais c'est ce qui va vous rapprocher du bonheur ici, j'ai l'impression. Ou alors il y a un bonheur qui s'arrête. On va voir dans le détail, de toute façon vous adaptez, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers Gémeaux, d'ici la fin du mois d'août?
Ouais, vous voyez, il y a un renouveau ici, hein. Là, il y a un nouveau projet, il y a un projet de vie commune, un projet de grossesse, il y a quelque chose d'assez énorme, hein. Magnifique. Ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais on vous parle surtout de la période de l'automne. Donc, du coup, il va y avoir un lâcher-prise ici par rapport à ce renouveau, par rapport à ce projet, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment en présence de votre moitié ici, hein. C'est magnifique. Non. Non à quoi? Ouais. Vous allez sortir de l'isolement. Vous allez sortir de l'isolement parce qu'il va y avoir une trop grosse évidence et que du coup la distance est trop blessante et trop chagrinante ici et ça vous met vraiment en colère. Magnifique. Là, vous êtes en colère par rapport à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui fait partie de votre passé ici. Et pour moi, là, c'est ça qui vous blesse, hein. Mais on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, hein. Parce que là, il y a vraiment cette idée de gros projets ici, mais du coup, le fait de ne pas en parler, de ne pas réussir à discuter, bah, du coup, on a du mal bah, à communiquer. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a de la colère, mais pourtant, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, là, hein. Ouais, pour moi, il y a peut-être eu une relation du coup qui s'est terminée. C'est peut-être ce qu'on avait à la coupe, hein, et du coup, ça vous a pas mal blessé et mis ou mise en colère ici. Mais magnifique, vous allez guérir. Vous allez guérir ici. C'est superbe. En plus, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a de l'appui, il y a du soutien. Mais mettez-vous vraiment à l'écoute de vous dans ce mois pour retrouver votre ancrage, votre stabilité. Ici, on sent hein, que vous allez peut-être vous rapprocher des vôtres, d'un cercle amical, familial ici. On va recouvrir le nom. Mais c'est vous qui refusez, c'est vous qui sortez de la solitude peut-être. Ouais, c'est ça pour moi. Vous sortez de la solitude, vous communiquez, hein. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que même si on communique, on porte un masque ici, hein. On porte un masque parce qu'on se méfie, tout simplement. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de lâcher prise, hein, c'est ça. Pour moi, c'est comme s'il y avait un projet avorté dans l'œuf et vous pensez que c'est votre moitié ou ça va vous permettre de rencontrer votre moitié. Parce qu'ici, on vous parle de choix à faire, hein. Il y a des décisions à prendre, mais on sent que vous gardez vraiment vos pensées pour vous. Donc peut-être prenez un temps ici pour réfléchir, pour voir qui est-ce qui porte ce masque et qui est-ce qui se méfie ici de la relation, du couple. Réfléchissez par rapport aux blessures ici que vous pouvez avoir sur un amour éphémère. Ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Cancer, Lion, Vierge, où c'est un amour qui a été éphémère alors qu'il était très très chouette. Mais j'ai l'impression que ça vous permet de rencontrer votre âme sœur ici. Ouais, qui serait plutôt Capricorne, Verseau ou Poisson. Bon, vous me direz en commentaire si juste sur la cigogne, là, ce nouveau projet. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'août, mes chers Gémeaux. Je vous embrasse bien fort et puis ben, n'oubliez pas hein, ou n'hésitez pas si vous voulez liker, commenter, partager et puis abonnez-vous si ça n'est pas fait, hein. Enfin bon, voilà, vous savez tout ça pour m'aider pour ma chaîne, tout ça, tout ça. Bref, je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous dis à très bientôt, mes chers Gémeaux. Au revoir.